Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. Comment se préparer pour un entretien, pour un stage, une collab en cabinet d'avocat ou un stage, un poste de juriste. C'est valable pour tous les entretiens juridiques de droit. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose. J'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans dans un grand cabinet à Paris avant de tout plaquer pour changer de vie. Si vous voulez découvrir ma nouvelle vie, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram @clairevirose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Je fais énormément de vidéos sur les études de droit, la carrière de droit. Je vous donne tous mes conseils car je trouve que c'est un milieu super opaque. Donc moi, c'est tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, en parlant avec les gens autour de moi, tout ce qui se dit aux afterwork à Paris, vous allez tout savoir ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et aussi aller voir mes précédentes vidéos. Je vous parle de comment choisir son cabinet d'avocat d'affaires, la réalité du métier de juriste, enfin je vous donne tous mes conseils. C'est parti pour la vidéo. Alors c'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé et ça y est, je vais vous donner tous mes conseils pour vous préparer à vos entretiens. Sachez que tous les entretiens se déroulent à peu près de la même façon. Donc si vous avez déjà eu un entretien, vous avez une petite idée de comment ça se passe et des questions. Et je vais vous expliquer comment faire pour vous préparer au mieux car oui, il y a une grosse préparation. Les entretiens juridiques de droit, ce n'est pas du tout les entretiens de personnalité. Je sais que moi, j'avais tapé souvent sur Google comment se préparer à un entretien et là, j'arrivais avec plein de questions de personnalité où je me préparais au tout début. Et en fait, ça ne sert à rien car franchement, les entretiens en cabinet d'avocat ou même en entreprise, c'est pas du tout ça, c'est vraiment très technique, c'est très pointu. Donc je vais vous expliquer comment faire pour vous préparer au mieux et réussir vos entretiens. Alors, avant de vous expliquer dans le détail comment préparer votre entretien et chaque étape de l'entretien, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment se passe l'entretien. Pour tous ceux qui n'ont jamais eu d'entretien dans un cabinet d'avocat, je vais tout vous expliquer comme ça, vous allez savoir à quoi vous attendre. Alors d'abord vous arrivez au cabinet, vous vous présentez à l'accueil, vous dites avec quel avocat vous avez un entretien. Ensuite souvent la personne de l'accueil va vous escorter jusqu'à une salle de réunion. Souvent donc ça se passe dans une salle de réunion, c'est en fait les salles des rendez-vous clients. Donc vous n'allez pas du tout voir les bureaux des avocats, souvent c'est même un étage qui est dédié dans les cabinets d'affaires à Paris. Donc vous allez croiser personne, vous n'allez voir personne de comment ça se passe. C'est assez impersonnel, assez froid ces salles de réunion. Vous allez vous asseoir et ensuite vous allez attendre que les avocats arrivent. Ensuite quand les avocats arrivent, là vous vous levez, vous leur serrez la main, vous vous présentez. Souvent ils vont vous proposer un café ou peut-être la personne qui vous a accueilli avant vous a proposé un café. Et là vous allez vous asseoir l'un en face de l'autre. Donc d'ailleurs quand vous vous asseyez, veillez bien à vous asseoir pour qu'eux puissent s'asseoir en face. Ensuite, ils vont jeter un coup d'œil à votre CV. Amenez bien votre CV d'ailleurs imprimé, comme ça si jamais ils n'ont pas pu imprimer votre CV, vous pouvez leur donner votre CV imprimé. Et là, première question, ils vont vous demander de vous présenter. Et ayez bien à l'esprit que souvent les avocats, ils n'ont pas forcément regardé votre CV avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui vous sélectionnent pour l'entretien ne sont pas forcément les personnes qui vous font passer l'entretien. Donc, ayez ça en tête. Ne partez pas du principe que les avocats savent ce que vous avez fait. Donc, vraiment, expliquez tout. Ensuite, une fois que vous vous présentez, ils vont vous demander des questions techniques. Je reviendrai sur ça après, mais c'est vraiment une partie très pointue. Ensuite, vous allez avoir des questions plus personnelles, style pourquoi vous candidatez dans ce cabinet, pourquoi vous aimez cette matière, enfin des questions un peu plus variées. Ensuite, souvent, ils vont eux se présenter, vous expliquer leur activité, ce que vous allez faire. Et à la fin, ils vont vous demander si vous avez des questions. Donc voilà dans les grandes lignes comment se passe l'entretien, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Et maintenant, je vais vous détailler chaque étape de ce qui se passe, les questions que vous allez avoir et comment vous préparer. Alors, la toute première étape, c'est vous renseigner à l'avance sur le cabinet où vous allez aller, sur les personnes que vous allez avoir en entretien. Parfois, ils vont vous mettre dans le mail, vous allez avoir entretien avec telle personne et telle personne. À ce moment-là, il faut bien aller voir sur LinkedIn cette personne, sur le site du cabinet cette personne. Et surtout, mon conseil, vous allez comprendre après pourquoi, c'est de bien vous renseigner sur un peu les dadas de ces personnes.
Par exemple, moi en fiscalité, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui étaient très à fond sur la TVA, il y en avait d'autres qui étaient à fond sur la fiscalité des restructurations. Souvent, ils ont des petits domaines très précis, ils ont par exemple écrit des articles là-dessus, et ça va être un peu les questions qu'ils vont vous poser ensuite, parce que eux, c'est leur expertise, c'est leur spécialité. Donc, essayez de vous renseigner à l'avance en regardant sur le site du cabinet, sur LinkedIn, sur les articles qu'ils ont écrits. Et aussi, mon conseil, ça fonctionne très bien, c'est de contacter des anciens stagiaires. Donc ça, vous les trouvez sur LinkedIn aussi. Vous tapez le nom du cabinet d'avocat et vous allez essayer de trouver les stagiaires. Essayez de leur parler soit par message, soit leur demander de passer un coup de fil. Il y a vraiment une grosse solidarité entre stagiaires, donc vous allez pouvoir avoir des infos sur voilà, ce qu'ils font exactement dans le cabinet, quelle personne fait quoi, comment se passe l'entretien, comment se passe le stage. Et en plus, à l'entretien, souvent, moi, je disais, oui, j'ai parlé avec ce stagiaire et donc j'ai eu pas mal d'infos. Ça montre que vous êtes motivé, que vous êtes préparé et que vous savez à quoi vous attendre. Et donc, c'est rassurant pour les personnes que vous avez en face. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur les dossiers, quel type de dossier ils ont, quelle activité, quels clients ils ont. Par exemple, s'ils ont que des PME ou s'ils ont que des groupes du CAC 40, bah, vous n'allez pas faire l'entretien de la même façon. Donc, essayez de bien vous renseigner sur les clients, le type de dossier. Comme ça montre que voilà, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et ensuite, vous allez orienter toutes vos réponses en fonction de ce que vous avez vu dans ces recherches. Donc, mettez bien en avant tout ce que vous avez fait déjà en fonction de vos études, de vos stages, hors par exemple les concours. Enfin, montrez que vous avez déjà fait pas mal d'expériences qui se rattachent précisément à ce que eux font ou alors que c'était quelque chose que vous avez envie de faire précisément. Donc, il faut vraiment répondre à toutes les questions en fonction de ça. Donc, par exemple, si vous avez fiscalité d'entreprise PME, vous allez montrer que les PME, c'est toute votre vie et que la fiscalité d'entreprise aussi. Si ensuite vous avez pour fiscalité personnelle, donc plus particulier, vous allez axer plus particulier. Donc, c'est très important ça parce que sinon, vous pouvez répondre à côté de la plaque. Ensuite, deuxième étape, après ce travail de recherche, vous allez préparer votre présentation. Alors, tous les entretiens commencent comme ça. On va vous dire présentez-vous. Présentez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une présentation chronologique. Il faut être vraiment super prêt sur votre présentation. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez préparé. Comme ça, vous savez où vous allez. Et en plus, souvent, l'entretien, au tout début, on est un peu stressé. Donc, c'est bien que ça soit automatique, que voilà, vous réfléchissiez pas. Comme ça vous déstresse un peu. Voilà, vous faites juste votre présentation. Présentation, donc d'abord vous dites les études que vous avez faites. Donc par exemple, vous n'allez pas trop loin, hein, vous allez à Master 1, Master 2. Vous pouvez citer aussi des noms de professeurs, par exemple s'il y a des professeurs qui sont reconnus. Comme ça montre que voilà, vous avez eu des bons cours, des bonnes matières. Ensuite, vous pouvez aussi parler de vos activités que vous avez eues au moment de vos études. Par exemple, si vous étiez dans une association étudiante, si vous avez fait des concours. Donc parlez de ça. Ensuite, vous pouvez aussi parler des matières, si vous avez fait des matières spécifiques qui se rattachent à là où vous candidatez. Ensuite, vous parlez de l'école d'avocat, si vous êtes à l'école d'avocat, et ensuite de vos précédents stages. Et dans toute cette présentation, surtout, ne cherchez pas à être court, vraiment expliquez tout, détaillez bien, parce que en fait, ça va être un peu l'entretien, il va se passer en fonction de ça. Donc en gros, vous allez parler de votre présentation et les avocats vont vous interrompre pour vous poser des questions en fonction de votre présentation. Donc ça va pas être 3 minutes où vous parlez tout seul et ensuite les questions, ça va être vous qui racontez, ils vont vous poser des questions et ensuite vous allez continuer votre présentation, donc votre parcours. Donc vraiment, détaillez le plus possible, mais en même temps, ne vous piégez pas. Donc il faut qu'à chaque fois que vous parlez de quelque chose, vous soyez blindé et vous puissiez en parler. Par exemple, moi j'avais fait le challenge FIDAL, donc c'est un concours de droit des affaires. On m'a demandé quelles questions j'avais eues, comment j'avais répondu. Donc vraiment, ils vont assez loin. Donc regardez bien tout ce que vous avez mis dans votre CV, tout ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation. Et sachez qu'ils peuvent vous poser des questions sur n'importe quoi là-dedans. Et il faut que vous soyez blindé et le plus précis possible. Donc ça prend pas mal de temps de tout revoir, tout re-regarder. Et c'est vraiment à faire. Pendant toute votre présentation, il faut que tout ça soit sous l'angle de là où vous candidatez. Donc, il faut que toute votre présentation montre qu'en gros, vous avez fait tout ça et que la suite logique, c'est le stage dans ce cabinet d'avocat, le stage dans cette entreprise ou la collab.
Donc il faut tout voir sous l'angle de là où vous candidatez. Donc essayez de adapter votre présentation à chaque fois aux personnes que vous avez en face de vous. Deuxième étape, la partie technique. Donc dans la partie technique, vous avez d'abord votre spécialité et ensuite vous avez aussi les langues. Donc en gros, on va vous faire parler anglais souvent si c'est l'anglais, mais si vous avez mis d'autres langues, on peut vous faire parler toutes les langues que vous avez mis. Dans la partie technique, comment ça se passe? Soit on va vous dire, parlez-moi d'un dossier que vous voulez. Donc là, vous allez dire, par exemple, quand j'étais à ce concours, on m'avait demandé ce problème, c'était ça, et je l'ai résolu comme ça. Vous pouvez dire un problème que vous avez eu dans un précédent stage. Donc là, il faut dire en fait une question. Donc moi, je suis en fiscalité, donc par exemple, c'était parler d'une question fiscale précise et donner comment on l'a résolue. Là, c'est vraiment très important de ne pas se piéger parce que en fait, vous allez poser le contexte et ensuite les avocats, ils vont vous challenger là-dessus, ils vont vous poser plein de questions, ils vont aller très loin. Donc, n'essayez pas forcément de faire le bon élève en parlant d'un point de votre spécialité que les avocats aiment bien ou voilà, qui est en rapport avec le stage parce que après, eux, ils vont vraiment très bien connaître ce point et vous risquez de vous faire challenger. N'essayez pas non plus de montrer une question trop pointue, par exemple une question qui n'a pas trop de réponse ou la jurisprudence est encore indécise, parce que ça va devenir un peu trop compliqué. Donc mon conseil, ça serait de faire un point qui est à la fois compliqué pour montrer que vous n'êtes pas bête non plus, mais bien blindé quoi. Vraiment, faut être sûr de soi, bien connaître. Ça, voilà, vous faites le travail une fois, puis ensuite vous pouvez parler toujours du même point à tous vos entretiens. Donc ça, c'est super important de le réviser. Et ensuite, vous allez regarder un peu toute la jurisprudence qui est sortie, quels sont voilà, les derniers arrêts qui sont sortis sur votre matière, les nouvelles lois. Regardez bien aussi si les personnes que vous avez en face de vous ont écrit des articles, par exemple, parce que si elles ont écrit un article, par exemple, sur un arrêt qui vient de sortir, c'est sûr qu'elles vont vous essayer de vous faire parler de cet arrêt. Donc vraiment, ne pas négliger l'étape de révision. Dans les entretiens juridiques, vous avez vraiment une grosse partie technique. Donc c'est presque un examen, c'est presque un oral en fait. Et ça, on n'a pas forcément conscience au tout début. Moi, j'ai même eu des entretiens où j'avais des questions écrites, j'ai un petit questionnaire à répondre au début avec des trucs très précis en fiscalité. Donc voilà, vraiment, faites une bonne étape de révision. Ensuite, vous allez avoir l'anglais. Sachez que à tous les entretiens, on va vous demander de parler anglais. Comment ça se passe? En gros, il faut préparer un petit speech en anglais. Voilà, préparer un speech sur un point technique en anglais. Donc moi, par exemple, j'avais préparé un point fiscal en anglais dont je parlais tout le temps. Préparer un speech sur un hobby que vous avez, ce que vous avez fait le dernier week-end. En gros, ils vont vous dire parfois même « parlez-moi de n'importe quoi en anglais ». Et donc, en gros, il faut juste être prêt à parler pendant 2-3 minutes en anglais. Ça va pas plus loin en général parce que les avocats sont pas forcément non plus très à l'aise en anglais. Donc, vous allez jamais avoir de grandes conversations en anglais. C'est juste pour voir votre réaction quand on vous dit parler en anglais. Il faut juste que vous soyez prêt. Donc ça se prépare aussi. Un point technique et quelque chose de plus personnel. Ensuite, on va passer aux questions qui sont plus motivation personnelle. Donc moi, je sais qu'en fiscalité, par exemple, on me demandait souvent, en tout cas pour mes tout premiers entretiens, qu'est-ce que vous aimez dans la fiscalité et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et par exemple, j'avais fait l'erreur, j'avais eu un entretien pour mon stage PPI en entreprise et on m'avait dit qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la fiscalité et j'avais dit qu'en gros, regarder des liasses fiscales, ça me plaisait moins. J'aimais mieux plus les choses un peu théoriques, style mémo, réfléchir sur des questions. Et là, grosse erreur car j'avais dit ça en entreprise. Et en entreprise, en fait, c'est beaucoup plus opérationnel. Donc, en fait, l'essentiel du job, justement, c'est de regarder des liasses et d'être très, très technique. Alors qu'en cabinet, c'est beaucoup plus des mémos sur des questions, voilà, de réflexion, tout ça. Mais tout ce qui est mémo, questions, réflexion, ça se fait beaucoup moins en entreprise. Et donc là, je n'avais pas été prise à ce stage PPI et je leur avais demandé après pourquoi. Et ils m'avaient dit que c'était à cause de cette réponse. Que j'avais dit qu'en fait, je n'aimais pas la fiscalité trop opérationnelle. Donc ça, c'est super dur. Mon conseil, en tout cas, par exemple, pour la fiscalité, ce serait de dire que vous n'aimez pas trop la TVA, parce que personne n'aime la TVA. En gros, préparez-vous à dire quelque chose que vous aimez et que vous n'aimez pas, qui est plutôt répandu, plutôt bateau. Mais préparez-vous à cette question. Pour toutes les spécialités, c'est une question qu'on pose souvent.
Ensuite, vous avez aussi une question qui est un peu plus classique en termes de personnalité, qui est parlez-moi d'un problème, donc un problème qui est plus style voilà, motivation, pas du tout droit en fait, un problème que vous avez vécu et comment vous l'avez surmonté. Donc là, par exemple, c'est pas mal de parler de voilà, j'ai eu beaucoup de travail, à ce stage-là, j'avais beaucoup de travail. Et du coup, j'ai alerté l'associé, j'ai communiqué en avance pour voilà, pouvoir respecter les délais, que les avocats soient prévenus. En général, c'est un peu la question qu'ils attendent. C'est pour montrer que voilà, vous êtes organisé, que vous savez communiquer, que vous savez gérer le stress. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Et vous avez aussi la question pourquoi vous candidatez dans ce cabinet, pourquoi vous voulez faire votre stage, donc un peu plus de motivation. En tout cas, vous avez très peu de questions motivation perso. Donc, ça sert à rien de vous entraîner sur toutes les questions que vous allez pouvoir trouver, par exemple, quand vous tapez sur Google « préparer un entretien », parce que ça, c'est plus des entretiens RH. Vous avez des entretiens RH, par exemple, si vous avez une collab pour une collab ou pour un poste de juriste, un stage de juriste. Mais ça, c'est plus après. Donc, ne vous préparez pas trop à ces questions, ne perdez pas de temps, révisez plutôt les points techniques. Ensuite, la dernière étape, on va vous demander si vous avez une question. Et donc là, l'idée, c'est de dire quelque chose pour que les avocats puissent se projeter et qu'ils vous voient déjà comme le stagiaire ou le collab. Donc, par exemple, votre question, ça va être combien vous recrutez de stagiaires? Est-ce qu'on va être dans le même bureau? Est-ce que vous savez déjà sur quel dossier je vais travailler si je suis recrutée? Quand est-ce que vous allez donner votre réponse? Qui je peux contacter pour avoir une réponse? Vous pouvez aussi demander s'il y a des perspectives de recrutement à l'issue du stage pour montrer qu'en fait c'est un stage mais qu'en fait vous avez envie de la collab derrière. Ça c'est super parce qu'ils vont se dire que vous êtes très motivé. Bref, posez une question où les avocats ils vont vous imaginer dans le bureau et ils vont s'imaginer travailler avec vous. Donc voilà, il faut avoir des questions qui sont prêtes. Ça peut toujours être la même à tous les entretiens. Ça aussi c'est à préparer. Alors la question technique, en fait, l'idée pour les avocats c'est de voir comment vous présentez votre raisonnement, comment vous vous exprimez et aussi de voir la qualité de votre raisonnement. Donc c'est super important de bien expliquer votre raisonnement. Donc vous expliquez le problème c'était ça. Ensuite j'ai résolu en pensant ça et donc ça et donc ça. Donc montrez bien détailler votre raisonnement. Montrez bien que tout est logique. Et par exemple, ils peuvent vous dire « Ah, mais tu penses pas comment on passe de ça à ça? Est-ce que tu penses pas qu'il manque quelque chose ?» Donc vraiment, ils vont faire raisonner avec eux. C'est pas juste, par exemple, quel est le taux applicable, est-ce que ça c'est déductible ou non pour parler fiscalité. C'est vraiment des questions plus de raisonnement, de montrer que vous savez vous exprimer et que vous êtes à l'aise avec la matière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour vos entretiens. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou par MP sur Instagram @clairevirose, j'y réponds toujours. N'hésitez pas aussi en commentaire à mettre vos conseils pour les autres, voilà, qu'on puisse un peu s'entraider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner parce que ça encourage beaucoup ma chaîne YouTube. C'est super important d'avoir des abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant.